1674. Louis XIV passe commande d'un ensemble de sculptures pour le parc du château de Versailles. Cet ensemble, destiné au parterre d'eau, est conçu comme un large commentaire des effets du dieu solaire sur l'ordre du monde et sur les arts, fondés sur l'unité de l'homme et de la nature. Groupes et statues sont réalisés d'après les dessins de Lebrun. Mais lors des essais de mise en place des premières statues, l'effet d'ensemble ne plaît pas. Les statues sont finalement dispersées dans les jardins. En 1683, au moment de sa prise de fonction comme surintendant des bâtiments du roi, Louvois écrit à André Le Nôtre et à Jules Hardouin-Mansart. « Sa Majesté me paraît avoir envie de placer à Versailles la plus grande partie des figures antiques qui sont dans le magasin à Paris. Je vous prie de les voir et de penser aux endroits du petit parc de Versailles que l'on en pourra orner. » La présence de l'architecte Hardouin-Mansart sur le chantier versaillais semble être déterminante. Ainsi, le bosquet de la Galerie d'Eau, création de Le Nôtre, est transformé en galerie des antiques, puis pour accueillir 8 bustes réputés antiques en salle des marronniers. Dans les bosquets septentrionaux du Théâtre d'Eau et de l'Étoile sont disposés en 1684 le buste d'Alexandre, dit aussi de Mars, et les bustes de Jupiter et de Junon. Ce dernier, au Théâtre d'Eau, est placé sur une gaine monumentale à décor d'écaille, tandis que celui de Jupiter, au bosquet de l'Étoile, est transformé en therme. Hardouin-Mansart supervise aussi l'aménagement de l'allée royale, au cœur de la grande perspective. En 1687, il y fait déposer face à face, au centre, les 2 statues antiques de Smyrne, Jupiter et Junon. Alors qu'en 1674 et en 1681, les 2 premiers guides principaux de Versailles ne signalent aucune œuvre antique dans les jardins, ces derniers en comptent de nombreuses par la suite, dont la qualité est saluée par tous. Inspiré des métamorphoses d'Ovide, le château de Versailles devient un manifeste politique qui, au travers de ses bâtiments et jardins, transcrit en langage antique la puissance nouvelle de l'État et affirme sa force, même si pour cela, il utilise des copies.